Alors ce soir, on va voir une notion qui semblerait, enfin pour la plupart des personnes, on croit la connaître, mais en vérité on ne la maîtrise pas du tout. C'est, les copains, c'est l'humilité. Alors Rabbi Michael il en a parlé tout à l'heure, en survolant, mais on va essayer de voir ça en profondeur ce soir. Vous allez voir que l'humilité, c'est pas ce que vous croyez. Et d'abord, il faut savoir que l'humilité, c'est pas de dire je suis un vaurien. C'est pas de dire que je suis un tocard, ou je suis un manque-rien, ou je suis ce que tu veux. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ses qualités, mais en sachant que quoi ? En sachant que c'est Hachem qui est derrière toutes les réussites. Et il faut savoir que quand on réussit l'humilité c'est aussi de dire que quand on réussit, il y a Dieu qui est derrière. Beaucoup d'entre nous ont fait l'erreur suivante, de dire que quand on arrive à quelque chose, on dit que c'est ma puissance et mon bras qui sont à l'origine de ça. Ça veut dire quoi ? Beaucoup d'entre nous, on croit que l'origine de notre réussite ou l'origine de notre échec, elle n'est due qu'à nous-mêmes. D'accord ? Maintenant, il faut savoir que la définition de l'orgueil, on va voir les deux définitions qui nous intéressent. On va voir la définition de l'orgueil et on va voir la définition de l'humilité. L'orgueil, c'est quoi ? L'orgueil, c'est quoi ? Et vous allez voir que vous allez tous vous retrouver là-dedans, on va tous se retrouver là-dedans. C'est quand tu as une réussite, ou quand tu as une défaite, alors tu dis « j'ai réussi ». Ou alors tu dis « j'ai échoué ». C'est pas tant le principe de dire « j'ai », c'est pas le jeu qui pose problème. Le problème, il est que tu penses que toi, tu es à l'origine de ton échec ou tu es à l'origine de ta réussite. Quand tu fais ça, ça s'appelle de l'orgueil. Pourquoi ça s'appelle de l'orgueil ? Parce que la définition de l'orgueil, c'est ni plus ni moins que d'éjecter Hachem de ton système. À partir du moment où tu éjectes Hachem de ton système, on dit que, Rabbi Michael, il a dit tout à l'heure, mais je le redis encore une fois, on dit que Akadosh Baruch Hu, il ne peut résider avec l'orgueilleux. Pourquoi il ne peut pas résider avec l'orgueilleux ? Parce qu'à partir du moment où tu ne crois pas en moi et tu dis à la personne avec qui tu es, je ne crois pas en ton existence, j'imagine que tu n'existes, pour moi tu n'es rien, alors il n'y a pas lieu qu'on soit ensemble. Donc déjà cet orgueil-là, le fait de croire que j'ai échoué ou j'ai réussi, déjà tu éjectes Hachem de ta vie. Ça c'est une première chose. Maintenant, la définition véritable de l'humilité, c'est quoi ? C'est de rapporter tout à Hachem. Et ça se définit en deux choses. Et vous allez voir comme c'est fort. La première, c'est que quand j'ai une réussite, je remercie Hachem. Et quand j'ai un échec, je prie Hachem. Quand j'ai une réussite, je remercie Hachem parce que je comprends que je suis un nul. Mais parce que c'est toi qui m'as fait réussir. Quand j'ai une défaite et que je prie Hachem pour qu'il m'aide, c'est que j'ai compris que s'il n'y a que toi qui pourra me sortir de là. Et pourquoi il n'y a que toi qui peux me sortir de là ? Parce que c'est lui qui a fait toute la mise en scène pour que je tombe. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est un machal que j'ai découvert, que Hachem m'a donné quand j'ai préparé ce cours. On connaît tous ces jeux vidéo là, où on est un bonhomme en train de faire du tir partout là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, genre Counter-Strike, Call of Duty ou je sais pas quoi. Et on se rend compte que quoi ? On se rend compte que à chaque boss, parce que dans les jeux il y a des boss comme ça, à chaque boss on arrive à battre le boss, pourquoi ? Parce que on a l'arme qu'il faut. Mais c'est quoi cette arme qu'il faut ? C'est ni plus ni moins que... En vérité, c'est Dieu qui t'a donné cette arme, entre guillemets, dans le jeu, pour que tu réussisses. À partir du moment où tu as compris que c'est pas toi qui gagne, parce qu'en vérité, si je te mettais à main nue, si tu étais devant le boss à main nue, tu n'aurais aucune chance de gagner. Vrai ou pas ? Maintenant, tu as cette arme-là spécifique pour le battre, alors tu peux le battre.
C'est la même chose dans la vie de l'homme. L'homme, il ne peut réussir que parce que Dieu il lui a donné l'arme pour réussir. Maintenant, il faut avoir une conscience claire. On est tous des nuls. Tous des zéros. Tous. Sans Dieu, on est tous des zéros. Faut arrêter de croire que tu es capable de quoi que ce soit sans Dieu. Impossible. Exemple. Tu t'es jamais posé la question comment tu arrives à respirer la nuit? C'est toi qui contrôle. Alors il faut que je fasse ça, après ça. Ton cœur. Allez, on voulait croire dans les trucs scientifiques et tout, mais hormis ça, tu peux revenir à toutes les étapes, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas voir qu'il y a un bug, tu peux plus répondre. Parce que ce système-là, il ne fonctionne que, ni plus ni moins que Dieu, il appuie et il lâche, il appuie, il lâche. Toutes les choses qu'on a dans tes yeux, tes trucs, tout. Donc quand tu as compris ça, quand tu as compris que tu es au niveau 0, et que sans Dieu tu ne peux pas, alors tu ne peux pas rentrer dans le système de l'orgueil. D'accord? Il faut savoir, je fais une parenthèse. On a dit il y a 2 semaines que le Tzerara n'est payé que sur une chose. La tristesse qui émane de la faute. C'est-à-dire que quand j'ai fait une faute et que la tristesse sort on arrive à la tristesse, alors c'est là où le jackpot il sort pour le Tzerara. C'est là où il est payé. Il n'est pas payé avant ça. Le Tzerara n'est pas intéressé par ça. Maintenant il faut comprendre que la tristesse, pourquoi je vous dis ça? La tristesse, c'est ni plus ni moins que de l'orgueil. Ça vient de l'orgueil. On l'avait déjà dit, mais je fais juste cette parenthèse-là, parce que la tristesse, c'est quoi? L'orgueil, c'est quoi? La tristesse, c'est quoi, pardon? C'est que j'ai un puzzle, et moi je considère qu'il y a une certaine pièce qui va rentrer dans ce puzzle-là. Maintenant, Dieu, il me donne la pièce que lui, il veut. Je la rentre dans mon jeu, elle ne rentre pas. Alors je suis pas content, j'envoie le jeu, et je dégage le jeu par terre. Et je suis triste parce que j'ai pas pu finir mon jeu. Mais attends, c'est pas ton jeu qu'on doit finir. C'est ce que Dieu il a prévu comme jeu pour toi. Point barre. Donc ça, c'est les 2 définitions qui s'opposent. Maintenant, il faut comprendre que Hachem, il a une notion, il a une conscience, si on peut dire comme ça, de qui on est. Dieu nous a créés, d'accord? Et il sait très bien quelles sont nos qualités et nos défauts. Clairement, Dieu, il le sait, on n'est pas des anges. D'accord? On a tous nos défauts, on a tous notre colère, on a tous notre orgueil, on a tous nos trucs. D'accord? Mais Dieu, il va te demander des comptes sur 2 choses. La première, c'est pourquoi, dans ton épreuve, tu ne m'as pas demandé mon aide? J'attire votre attention sur au moins déjà celle-là, cette première partie. Vous remarquerez que on n'a pas l'automatisme de rentrer Dieu dans nos épreuves et dans notre vie. Preuve en est, c'est que la plupart du temps, quand on fait quelque chose, la première chose qu'on fait, ou qu'on ne fait pas plutôt, c'est qu'on ne demande pas à Dieu qui nous aide dans notre action. Comment c'est possible? Comment on peut avoir un orgueil au point de croire que l'action, elle peut être menée à bien sans l'aide de Dieu? Donc, il faut comprendre, c'est comme un médicament. Vous savez qu'un médicament, quand vous le prenez, il faut dire « Je sais Dieu que c'est toi qui vas me guérir. Mais fais à travers ce médicament, tu m'amènes la guérison. » Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça avant ton médicament, alors quand tu vas prendre ton médicament, et peut-être même que tu vas prier après pour guérir, alors tu as peut-être une chance de croire que c'est ce médicament-là qui t'a guéri et pas Dieu. Et ça, il faut faire très très attention, parce que c'est comme ça qu'on rentre dans la non-croyance. Parce qu'on voit que, tu vois, le système, il marche finalement sans que j'ai touché à Dieu. On voit tous d'ailleurs, entre nous, et c'est aussi ce que fait Hachem, c'est quoi cette notion-là? Cette notion-là, c'est ni plus ni moins que celle du libre arbitre. Hachem nous laisse des possibilités. On voit bien qu'il y a des gens qui prient pas et qui guérissent. Comment c'est possible ça? Bon, on l'avait vu dans un autre cours, je vous invite à le regarder. Mais on voit qu'il y a un temps précis qu'Hachem il a dédié pour dire une personne, définir qu'une personne elle sera malade à un certain temps point. Et la plupart du temps, ça coïncide précisément au fait qu'elle a vu le médecin à ce moment-là, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, il faut avoir cette habitude-là. La première donc des choses, c'est qu'il va te demander pourquoi tu ne lui as pas demandé son aide. Et la seconde des choses, c'est qu'il va te demander, mais comment tu as pu penser une seule seconde que tu pouvais battre ton Yatzerara sans moi? Comment tu peux imaginer? Les sages disent comme ça, que le Yatzerara, devant l'homme, il
faut imaginer un homme, faut imaginer un colosse de, je sais pas, peut-être 20, 30, 40, allez, la Tour Eiffel, ça vous va? Imaginez, vous êtes au bas de la Tour Eiffel, vous voyez, il se transforme en bonhomme de truc là, et vous êtes devant vous, et il te parle et il dit, bah maintenant on va se battre. On a une chance sur combien de gagner? Je sais pas, sur, je sais pas, bref. Donc évidemment, ouais, Transformer. Donc évidemment que clairement, on ne peut pas gagner sans Hachem. Si on a compris ça, et on l'a déjà dit il y a 2 semaines, mais je le redis encore une fois, le meilleur associé avec lequel vous pouvez vous associer, les amis, c'est Hachem. Pas de plantade. Il paye toujours cash. Et mieux encore, des fois, personnel merci. Des fois, il fait en largesse. Tu demandes 1, il te donne 10. Ça, c'est Dieu. Il n'y a personne qui fait ça dans le monde. Il n'y a que Dieu. Mais encore faut-il que tu t'associes. Dieu, il a toujours le contrat d'association, il est prêt à être signé. Il est devant toi comme ça. Toi, tu dis non, ça va aller, merci. Je vais me débrouiller tout seul, je te remercie. Pas de problème. Vas-y, débrouille-toi. Et la plupart du temps, c'est là où on se plante. Maintenant, quand un homme il échoue, et ça nous arrive à tous, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une introspection. Il faut qu'il analyse pourquoi. Et il faut qu'il fasse une teshuva, il y a un vrai problème qu'il y a eu. Maintenant, avant de commencer ce principe-là, de commencer ce travail-là sur lui, il faut absolument qu'il rentre des notions avant. C'est-à-dire, tu mets un décor d'abord avant de jouer la scène, parce que sinon, tu vas dans le mur. Premier élément du décor, il faut comprendre, comme l'a dit Rabbi Michael tout à l'heure, qu'il y a un principe simple. Rien n'existe hormis Hachem. Rien n'existe hormis Hachem. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, notre être, notre chair, cette table, ce micro, tout, c'est Dieu. Donc, dès que j'ai compris déjà ça, j'ai mis un décor bien. Maintenant, il faut savoir que Hachem, quand il te fait tomber, c'est une bonté et c'est parce qu'il t'aime. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il te fait tomber, il est en train de te dire, regarde, Coco, t'as cru vraiment que c'était toi? Tu crois vraiment que c'est toi qui es capable d'eux? Alors regarde, t'étais un bon businessman, tu roulais sur l'or, t'avais des milliards, t'avais 15 villas, t'avais 15 voitures, regarde, banqueroute. Alors, tu te débrouilles comment maintenant? T'es en train de faire la manche. T'es un bon ou t'es pas un bon? Je comprends pas. Pourquoi il te fait ça? Parce que, on a dit ça cet après-midi, on a posé la question comme ça, on pose la question, c'est qui qui a le plus de chance? C'est qui est le plus enviable? Allez, dès maintenant, je suis prêt à parier que 99,9% des cas ici, ils vont me répondre la réponse que je pense qui est le cas que je vais te présenter, c'est-à-dire, si on prend un type à qui tout sourit, et un type qui est Mister Galère, lequel a le plus de chances d'exister et qu'on en virait le plus? Mister Galère ou Mister Chance? Chance, c'est galère. Ok, bon, au fond de nous, je pense que tous, on va dire Mister Chance, d'accord? Monsieur à qui tout réussit. Mais regardez, venez, on prend les 2 scénarios. Premier scénario, c'est celui à qui tout sourit. On a pris cet exemple-là cet après-midi et Hachem m'a donné ce machal, il est très beau. Imaginons que vous avez un boxeur qui va rentrer sur le ring, d'accord? Et ce boxeur-là, à chaque fois qu'il rentre sur le ring, son coach, il a une espèce de petit produit, il le met dans son... Il lui dit prends un verre d'eau, ça l'endort. Et ils envoient un mec à sa place, un sosie, qui est super fort. Et tous les matchs, il les gagne, tous les matchs, il est champion du monde, le mec. Et il va pour le trophée, il est là comme ça, entre avec la ceinture, il est super content et tout. Et un jour, il y a un type qui vient le voir et qui lui dit, mais dis-moi, t'as pas la honte un peu de ce que tu fais et tout? C'est pas... Quoi? Parce que... Bah, je sais pas, t'es là, tu te la joues avec ta ceinture de champion du monde et tout, mais... Je sais pas quoi, tout le monde sait que c'est ton sosie qui gagne, c'est même pas toi qui joues. Dis quoi? Il dit, ben oui, c'est tout le monde que c'est son sosie, c'est pas toi qui te combat. Puis bon, après il comprend que... Il dit, mais attends, mais c'est vrai, t'as raison, mais... Et il lui dit, mais regarde, donne-moi la preuve, tu te souviens du combat que t'as mené hier soir? T'as raison, je m'en souviens pas. Et le mec il comprend que c'est pas lui. Imaginez la déchéance du type qui se prend pour un champion du monde et on lui annonce en vérité que c'est jamais lui qui a fait le truc. Celui-là,
c'est celui à qui tout sourit. Parce qu'il croit que c'est lui qui maîtrise, il croit que c'est lui qui réussit, il croit que c'est lui qui a toute la réussite. Et en vérité, un jour, Dieu, parce qu'il aime, parce qu'il en a marre qu'il se mente à lui-même, il lui dit, regarde, tu sais quoi, je vais te faire tomber. Je vais faire en sorte qu'il y a un mec qui va venir et qui va te dire, mais tu sais quoi, c'est pas toi qui combattais, c'est ton sosie. Et ce type-là, il va avoir mal. Parce que quand tu as ça, pour remonter, c'est dur. Maintenant, venez, on prend le cas de celui, Mister Malchance. Ce Mister Malchance, là, il sait que c'est un nul. Il sait qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, c'est un coup de chance, après tout. Lui, il sait qu'il sait même pas, regarde, il sait même pas lire. Et un jour, il a eu, je sais pas, une embellie, il arrive à lire un truc. Il est analphabète, il sait très bien qu'il est analphabète. Quand ça lui arrive, bon, il a fait une montée comme ça, il est redescendu. Bon, c'est bon, je suis revenu à mon niveau initial, mais je sais que je suis un nul. Mais ce type-là, il est heureux. Et ce type-là, même quand il revient au niveau 0, il sait que c'est un 0, donc ça ne change rien, tu comprends? Mais c'est ça le truc. C'est pour ça que je vous dis, chacun on doit comprendre que sans Dieu, on vaut 0. On vaut 0. Donc faut pas avoir les chevilles qui enflent quand il nous arrive une chose, ou quand on a une défaite et rentrer dans une tristesse, parce que tout simplement, il y a une chose qui rentre en jeu. C'est Dieu qui a fait le système. Moi, je suis au niveau 0, il m'a mis au niveau -1, au niveau +1, mais moi, je suis un 0 de toute façon. Donc, quand on a une chute, il faut faire cette transition-là, de comprendre que en od milevado, il n'y a pas autre chose que Dieu, d'accord? Maintenant, il faut comprendre que Dieu, à travers ça, il a voulu te montrer que tu ne maîtrises pas. Et grâce à ça, tu vas prendre conscience que Hachem, c'est lui qui maîtrise, et c'est pas toi qui maîtrise. Donc déjà, tu as une réalité qui revient, le décor dans lequel tu étais, il tombe. Et au moins, tu ne vis plus dans un mensonge. Maintenant, de là, tu comprends, quand il t'arrive ça, que voilà, tu as vécu sans lui, le résultat, il est là. J'ai vécu sans lui, aujourd'hui, je suis au niveau banqueroute. Ouais? Bon. Maintenant que j'ai chuté, la question que je dois me poser, c'est quoi? Regarde. Maintenant que je suis tombé, que je suis KO technique, maintenant, regarde, je ne peux plus rien faire, j'ai plus rien. Bon, maintenant je me tourne vers Dieu, qu'est-ce que tu veux maintenant de moi? Alors, qu'est-ce qu'il va se dire le type? Soit il tombe dans la culpabilité et la tristesse, parce que finalement, bah, regarde, j'étais un milliardaire, je suis devenu un nul, je fais la manche maintenant, etc., etc. Mais en vérité, s'il est un peu intelligent, il va comprendre que s'il rentre dans cette culpabilité ou cette tristesse, ça sous-entend qu'il croit qu'il existe. Il croit que il peut avoir cette notion de croire qu'il possédait quelque chose. Vous savez qu'on ne possède rien du tout. Vous voulez la preuve? C'est qu'en 2 secondes, on peut passer d'1 milliard à une banqueroute. Si c'est à toi, normalement, personne ne peut te le prendre. Comment c'est possible? Même ton âme, elle ne t'appartient pas. Même ton âme, elle ne t'appartient pas. Même ton âme, tous les matins, tu es obligé de dire à Dieu, merci de m'avoir rendu mon âme. Mais attends, si c'est à toi ton âme, personne ne devrait pas la prendre. Quand tu pars à 120 ans, comment Dieu il peut te prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Dieu, c'est un voleur? Non. Tu vois bien que même ton âme, elle ne t'appartient pas. Donc quand tu as compris ça déjà, tu as compris le bas des choses. Maintenant, il faut comprendre que la réaction qu'il faut avoir face à un échec, c'est qu'il faut qu'on se renforce, il faut se renforcer. Et il faudra demander que Hachem, il nous aide dans les futures épreuves. Parce que sans Dieu, on peut pas surmonter la chose. Maintenant, il y a une histoire comme ça, qui est racontée par Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, qui est très forte. C'est un machal, et vous allez comprendre comment c'est fort. C'est une histoire comme ça. Il était une fois un roi qui avait un fils unique et qui voulut lui transmettre la royauté de son vivant, d'accord? Il a organisé un grand banquet et comme d'habitude, il y régnait une grande joie. D'autant plus qu'à présent, il transmettait de son vivant, d'accord, la royauté à son fils. Il y avait tous les ministres, tous les ducs du royaume, ils étaient présents et tous ils étaient contents, ils se réjouissaient, etc. Il y avait le pays qui était tout entier là, et le fils, donc, il allait recevoir la royauté, etc. Bon, il y avait des musiciens, il y avait énormément de choses, etc. Un super buffet, d'amroud, bourra et tout vraiment top. Et quand la joie, elle était au summum, le père était assis à côté de son fils, et il se penche vers son fils, il lui dit, tu sais,
j'ai lu dans les étoiles, parce qu'il était astrologue un peu, j'ai lu dans les étoiles que tu vas perdre un jour la royauté. Maintenant, il faut que tu prennes garde de ne pas devenir triste pour autant et de conserver toujours la joie. Et lorsque tu seras joyeux, alors je le serai aussi. Et même lorsque tu seras triste, je serai joyeux que tu perdes ton trône, car la royauté ne te convient pas si tu es incapable de conserver la joie lorsque tu perdras le royaume. Mais si tu restes joyeux, je serai encore davantage. Vous avez compris que c'est une histoire, et vous avez compris aussi que le roi qui transmet de son vivant la royauté, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il faut savoir que Dieu, il nous aime, et Dieu, il veut qu'on soit joyeux dans toutes les situations. Déjà, par rapport à ce qu'on a dit au début du cours, il faut comprendre que logiquement, si tu t'es imprégné de ce que j'ai dit, tu as compris la conception du fait qu'il n'y a rien hormis lui, et que c'est lui qui fait que tu réussis et tu échoues, logiquement, tout ce qui t'arrive, tu devrais être joyeux. Tout. Pourquoi ? Parce que tout ce qui t'arrive, on vient de te donner, regardez, il y a une notion comme ça, c'est Hachem qui vient de me donner ça, il y a une notion comme ça dans la Gemara Kiddushin, il y a une notion comme ça qu'une femme, elle pourrait vous savez à l'époque, toujours aujourd'hui, mais c'est plus vraiment un truc, mais à l'époque, quand une femme, elle se mariait avec une personne, alors le mari, il devait lui donner un cadeau, de l'argent, d'accord ? Maintenant, il y a une notion qui s'appelle la notion de Adam Chashuv. Un Adam Chashuv, c'est-à-dire un homme important. Cet homme-là important, une femme, elle pouvait l'épouser sans que lui donne quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que le kiff que tu as, que je t'épouse, que je suis un homme important, ça vaut de l'argent. Alors, je n'ai pas besoin de te donner d'argent, puisque je suis un homme important, donc on peut se marier même si je ne te donne pas d'argent. Vous avez ici cette notion-là ? Alors de là, vous pouvez comprendre une chose. Tous les cadeaux que Dieu nous fait, c'est comme s'il y avait les Havdil, comme s'il y avait un roi ou un président de la République qui t'offrait un truc, il te dit, il t'appelle, il te dit, voilà, je vais t'offrir un cadeau. Attends, tu cours, tu dis, ah bon, c'est quoi ? Un pins, avec ma photo. Bon, c'est un peu naze, d'accord, mais une carte de membre, j'en sais rien moi ce qu'il t'offre, mais un petit cadeau, quand il vient de quelqu'un d'important, ça fait plaisir. Calva Chomer, à plus forte raison qu'un cadeau de Dieu. Donc, c'est pour ça que je vous disais, au niveau de l'orgueil et au niveau de la truc, tout ça, c'est des cadeaux de Dieu. Tout ça, c'est que Dieu, il te donne gratos. Donc, tu devrais être content. Maintenant, il faut comprendre que cette notion de roi, Dieu, il est content que quand tu es heureux dans ce qui t'arrive. Et il faut savoir que pourquoi c'est fort ? Parce que vous savez que le juif, il est considéré comme le fils d'un roi. Vous savez qu'on a tous cette notion-là en nous. D'ailleurs, je vous faites expérience un jour. Si vous êtes patron, vous allez être patron. Faites un jour. C'était... Oui, bon, ok. Faites un jour, ouais, j'ai vu, c'était une belle bracha. Si un jour vous êtes patron, ou si vous l'êtes, faites l'expérience. Engagez un juif pour un boulot. Un juif pour une fonction, et vous allez voir que ce juif-là, il se donne autant que si c'était sa boîte, ouais. Et vous remarquerez, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, que le juif, à partir du moment où tu lui donnes pas le kavod, le respect dû à son travail, la reconnaissance due à son travail, alors il y a cette espèce de fibre royale en lui, parce qu'on l'a tous, qui remonte et qui dit, tu sais quoi, j'arrête avec toi. Tu verras. Non, parce qu'on a une royauté en nous qui fait que non, pourquoi c'est de la renaissance. Non, il faut être reconnaissant. Tu vois bien que Moshe Rabbeinu, il y a des plaies qu'il n'a pas pu faire, notamment le Nil. Quand Hachem lui a dit tape sur le Nil pour qu'il se transforme en sang, il a dit je peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire ? Je suis sorti. Le Nil il m'a sauvé, il m'a porté jusqu'à Batia. Moi, je vais frapper celui qui truc. Tu comprends ? La reconnaissance, elle va jusqu'à l'objet. Pourquoi ? Et c'est toi qui poses le truc. Parce que tout simplement, le type qui a bien fait, quand tu as un patron
regardez, je vais finir la parenthèse, mais quand tu es un patron et que tu as un employé qui a bien bossé, le but c'est pas de casser l'employé. Le but, tu peux toujours tout à fait lui dire, écoute mon ami, c'est très bien, tu as fait du bon boulot. Oui, Alors, mais l'employé qui dit, écoute, on va s'arrêter là. parce que tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis du travail qu'il a fourni. Mais ça Point. n'a rien à voir. Tu peux passer à autre chose. C'est fou. Non, mais si tu me dis qu'il est pas bien. Le type il s'est investi corps et âme. Mais il fait son travail. Mais non, C'est je te dis qu'il a fait plus que ce qu'il devait faire. D'accord, et c'est pas de la gavage de sa part. Non, c'est humain. Reconnaissance. C'est humain la Un reconnaissance. caratator. Exactement. Un caratator. Et c'est qu'il a un peu de gavage quand même en soi. Bon, avis. Maintenant donc il faut comprendre les copains. Il faut comprendre les copains que comme on l'a dit, on est des fils de roi. Et comme on est des fils de roi, il ne faut pas oublier une chose. Vous savez comment un prince il acquiert la royauté? Tout simplement parce que son père c'est le roi. Gratuit. Non, tout simplement, oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que ta royauté à toi, tu la dois que par le fait que ton père c'est un roi. T'es prince. T'es prince juste parce que de ton père. T'as rien fait toi. T'as rien fait du tout. T'as eu la chance de naître dans une famille royale. Mais t'as fait quoi toi pour être roi? C'est simplement parce que ton père il est roi. Ça veut dire que même le principe de croire que c'est toi, fais-le sauter mon ami. C'est juste parce que ton père il est roi qui t'a donné ça. Et le roi c'est qui? Hachem. Maintenant, il faut savoir que quand un homme il tombe dans l'échec, on l'a dit, il ne faut pas qu'il soit triste. Et il faut qu'il reste joyeux. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de fondamental. Et écoutez bien les copains, parce que ça va changer vos vies. Ah ouais. Écoutez, c'est très 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 puissant. Quand un homme, il est face à un échec, et que, après cet échec-là, il reste joyeux, écoutez ce que je vais dire, c'est d'une puissance atomique. Quand un homme, il tombe d'un échec, il est dans un échec, il tombe, et il reste joyeux, s'il reste joyeux, vous avez la promesse d'Hachem que parce que tu as été joyeux, je te remets à la place initiale où tu étais. Ça veut dire quoi les copains? Écoutez la puissance de l'enseignement. Ça veut dire qu'un gars qui fait banqueroute, s'il est joyeux, il redevient milliardaire. Ça veut dire qu'un gars, que sa femme elle a quitté, sa femme elle revient. Ça veut dire qu'un gars il est malade, il redevient bien, en bonne santé. Dans tous les cas, tu restes joyeux face à l'épreuve, Hachem il te remet au niveau initial où tu étais. C'est pas bon ça? Le mettre en place, c'est pas facile. Alors, le mettre en place, c'est sûr que c'est pas facile. Mais on a une arme pour y arriver, et on vous le dit à tous les cours. Et je vais le redire encore une fois. Il y a un être suprême qui peut tout donner. Et bien, il peut même vous donner la joie. Mais il faut encore lui demander. Dieu, c'est le roi des rois. D'accord? Un roi digne de ce nom, il vient pas voir ses sujets en disant « Hey, t'as besoin d'un truc? Tout va bien, ça va ?» Non. Le roi, il est assis sur son trône. Il n'y a aucun problème. Tout celui qui a besoin d'un truc, il vient me voir, il n'y a aucun souci. Mais je suis le roi quand même. J'ai pas à aller vous voir un nain. T'as besoin d'un truc? Tu viens me voir. Tu viens me voir. Hachem, c'est pas notre boy. Hachem, il est là. Il est prêt à me donner tout. Mais toi, tu dois ouvrir la communication. C'est pas à lui de venir te voir. Donc tu veux quelque chose. Maintenant, on a compris une chose fondamentale. Que la joie, elle est capable de faire que de ton échec, tu remontes à l'état initial. Mais la joie, c'est pas simple à avoir, les copains. Parce que dans un monde, on a parlé de ça tout à l'heure, on est dans un monde de dingue. On est capable, les copains, toute notre vie, elle est remplie de tristesse. On se fait des tripes de tristesse. Et le pire, on paye des places de cinoche pour aller voir pendant 2 heures un film qui nous fait chialer comme des gosses. Pour avoir encore plus d'arsum que les joies, les tristesses qu'on a. Mais on a des problèmes mentaux. Mais il faut arrêter ces films. Mais c'est un massacre. Les gars, ils sont déjà tristes et en plus on va se mettre encore des tristesses dans la tête. Faut arrêter. Vous imaginez la folie du truc? Déjà, on n'arrive pas à être joyeux nous-mêmes. Et on va mettre encore une angoisse de l'autre qui est mort avec son bateau qui a coulé. Di Carpaccio et je sais pas qui. Donc déjà ça, il faut comprendre que ça peut te remettre à l'état initial. Maintenant, l'effet contraire, il est comme ça. Que
S'il y a un soupir, les amis, s'il y a un soupir, s'il y a un soupir, s'il y a un reproche, s'il y a une plainte, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais quoi? Tu t'es plaint, je me retire de l'affaire. Débrouille-toi tout seul. Tout le challenge, il est là. Tout le challenge, il est de prier pour avoir la joie. Et la joie et la foi, ils sont liés l'un à l'autre. Parce que tout celui qui n'a pas la joie, sachez qu'il n'a pas la foi. Parce que le baromètre de la foi, c'est ton niveau de joie. Si tu n'es pas joyeux, c'est que tu considères que Dieu, ce qu'il t'a donné, c'est pas ce qu'il te fallait. Donc Dieu, il s'est planté, donc Dieu, c'est pas l'être suprême qui sait ce que je veux, donc moi, je sais mieux que Dieu, donc je suis supérieur à Dieu, donc Dieu laisse tomber. C'est ça la tristesse. Donc si tu n'es pas joyeux, t'as pas de foi. Et vous savez quoi, d'où on apprend ça, les amis? Et ça, c'est un exemple. Je prie, je souhaite que chacun d'entre nous, on arrive à son niveau. Bezrat Hashem. Amen. Que le mot de David Améler, le roi David. Les copains, on l'a déjà dit plusieurs fois, lisez les Tehillim. Les Tehillim, c'est toute la vie de David Améler. Les Tehillim, pour information, et je fais cette parenthèse parce qu'elle est très importante. On dit, écoutez bien, Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il dit une chose fondée, il dit que ceux qui vont couriner Mashiach, ce sont les liseurs de Tehillim. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Quoi? Un liseur de Tehillim, il peut couriner Mashiach? Sachez les copains que le roi David, il se levait au milieu de la nuit. Il y avait une chose extraordinaire qui se passait, que sa harpe, il la mettait à la fenêtre et que le vent, il jouait de la harpe, c'est ce qui le réveillait, c'est son réveil. D'accord? À partir du moment où il était réveillé, il passait toute sa nuit à faire une chose toute nouvelle, incroyable, on ne connaissait pas, la Hidbo des doutes. Ouais. David Améler, le roi David, il faisait Hidbo des doutes toute la nuit. Mais quand il faisait Hidbo des doutes, les copains, il y allait avec ses tripes. Il y allait tellement avec ses tripes qu'on dit que toutes les nuits, il pleurait tellement qu'il remplissait une espèce de bol comme ça. Et que la seule chose qu'il mangeait dans la journée, c'était un bout de pain et il buvait ses larmes. Oh, ça c'est bien. Il buvait ses larmes. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que tous les Tehillim que vous lisez, c'est la Hidbo des doutes de David Améler, du roi David par écrit. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que, si vous voulez savoir comment on fait Hidbo des doutes, vous avez un exemple très simple. Vous prenez Tehillim, vous lisez la traduction, vous savez que face à un danger, comment David Améler il a réagi. Nous, on doit prier comme ça. Et regardez bien, à aucun moment, à aucun Tehillim, il s'est plaint une seule seconde. Et je peux vous dire qu'il a vécu une vie de David Améler. Je la souhaite à personne. Des enfants qui veulent le tuer, des femmes violées, des parents tués par un gars à qui il faisait confiance, des trucs, mais tu dis c'est pas possible. Un milliardième de ça, on lâche kippa, barbe, on laisse tomber, on change de religion. David, dans ses Tehillim, il dit merci Hachem. Il dit comment je ferai sans toi, merci, tu t'es ma source, t'es mon rocher, Mais attends. Et vous savez quoi? Il y a un épisode dans la vie de David qui est extraordinaire, qui est qu'à un moment donné, on voit que son fils Avshalom, il veut faire un coup d'état. Son propre fils, il dit, je vais aller buter mon père, et je vais prendre son trône, et je vais m'asseoir sur ton trône. Le roi David, il est dans son palais. Imaginez la scène. Le roi David, il est assis sur son trône. On lui dit, ton fils, il est sur le chemin, avec je ne sais pas combien de cavaliers, et il vient pour te tuer et prendre ton trône. Qu'est-ce qu'il fait, David Améler? Il se lève de son trône. Logiquement, quand tu as un gars qui vient avec une centaine de gars pour te tuer, tu prends le cheval le plus rapide de ton royaume et tu vas au plus loin. Il se lève tranquillement et il marche. Allez, les copains, on sort. Je comprends pas. Il a bu, il y a un problème qui ne va pas. Non. Parce que dans la tête de David, la royauté, elle ne lui appartient pas. La royauté, Dieu lui a donné, Dieu peut le reprendre, il n'y a aucun problème. À partir du moment où il voit que Dieu, il a mis des événements autour de lui qui vont faire que sa royauté, elle va être renversée,
Il dit, ok, j'ai compris Dieu. La royauté qui ne m'appartient pas, je la repose là sur le trône, ce que celui à qui elle est destinée, qu'il la prenne. Ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on doit être capable de dire, ce que tu m'as donné, même si tu me l'as pris, c'est pas à moi. Quand tu loues une voiture de location, tu pleures au vendeur parce qu'il te la reprend, au locataire, le gars qui... Attends, tu te l'as donné, tu lui as donné. Je parle pas de ça, mais... Quand il te l'a donné, tu savais très bien que c'est à condition que dans une semaine, tu ramènes la voiture de location et c'est fini ton truc, pas de problème. Tu pleures quand tu rends la voiture, c'est pas à toi. C'est la même chose dans notre vie. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous prend, tout ce que Dieu nous truc, c'est pas à moi. Le jour où tu me le retires, ok, t'as pas de problème. Le jour où tu as compris ça, tu peux vivre pleinement ta vie. Et on va finir sur une chose. Et encore une fois, ça, c'est très très fort. Il faut savoir que, donc on a vu que la prière, ça peut te faire changer. Ça peut faire changer des choses et ça peut t'amener à la joie. Maintenant, il y a des personnes pour qui, il y a des personnes qui vont me dire, mais je comprends pas. Tu m'as dit que quand on prie, ça change. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai prié sur la colère, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Et je ne comprends pas, il y a des moments, à chaque fois, les mêmes moments, je me fais éclater. Comment c'est possible? Attends, j'ai prié 6 heures, 10 heures d'affilée, ça ne marche pas. Ton truc, c'est du pipeau. Ouais? Alors, regardez bien, et c'est une leçon pour la vie entière, ça. Et je finis là-dessus. Dieu, quand tu pries, plus tu es précis et plus tu reçois précisément. Quand Dieu, tu lui demandes de l'argent, c'est pas Dieu, j'ai besoin d'argent. Dieu, j'ai besoin de 1356,8 €. Parce que si tu lui dis, Dieu, j'ai besoin d'argent, tiens, 10 centimes d'euros. Ah non, attends, j'ai besoin. Mais lis dans mon cœur, Dieu, tu lis dans ma tête. Non, t'es en train de me parler là. T'es en train de me parler. Ce dont tu as besoin, je veux que tu me le détailles au milliardième près. Tu as besoin de 1558,3 €, tu me demandes 1558,3 €. Tu me dis pas j'ai besoin d'argent. La même chose pour travailler sur ces problèmes, de prier pour que Dieu nous aide sur certains trucs. Pour la colère par exemple. On voit qu'un type, à chaque fois il tombe sur un truc de colère, c'est quoi? Sa femme. Allez. Sa femme, ou ses gosses, ou qui tu veux. Ou le gars, il est super calme, on connaît des mecs comme ça, ils sont super zen, tu leur dis tout ce que... Mais tu leur dis un truc sur sa mère. Oh là là, j'ai mal le mec, hein. Les Tunisiens, ça. Oui. Oh non. Ah, tu vois, tiens. Mais tu vois que... Non mais vous voyez que chacun d'entre nous, par exemple pour la colère, c'est super important ce que je vais dire, vous voyez que pour la colère, chacun d'entre nous, on a au moins une chose pour laquelle on justifierait la colère. Ouais? Au moins une chose, c'est sûr. Eh bien, sachez que quand tu vas prier pour que Dieu il te retire cette colère-là, tant que, au fond de toi, tu n'es pas convaincu que la colère, elle n'est justifiable à aucun moment, même pas un, alors Dieu, il va fermer toutes les écoutilles sauf cette fenêtre-là. Et à chaque fois, tu vas tomber dedans. Ça veut dire que toutes les prières que tu dois faire pour changer sur des choses, ou pour que Dieu il t'aide, il faut que tu sois toi-même déjà convaincu, et que tu aies peut-être même prié avant, pour comprendre qu'il n'y a pas une chose qui justifie, ou la colère, ou le vol. Tiens, le vol par exemple. Ah non, mais les copains, l'histoire de Robin des Bois par exemple, je fais une parenthèse, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Robin des Bois, il vole à des riches pour donner à des pauvres, on a vu ça où? Mais d'où tu voles à des riches pour lui? Si Dieu il a décidé que lui il est riche et que lui il est pauvre, d'où tu vas te voler à lui pour lui donner à lui? T'es qui? T'es Dieu toi pour faire ça? Bienfaiteur des... C'est pour ça qu'il a mal fini. Je sais pas comment il a fini, mais... Bref. Donc... Il est devenu rabbin des bois, ouais, c'est ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Donc, je finis sur cette notion-là. Les amis, quand vous avez compris que il faut être précis sur le vol, par exemple sur le vol, c'est ça que je voulais dire, sur le vol, rien ne justifie le vol. Rien ne justifie le vol. T'es en train de faire la manche, t'en peux plus de faim. T'as pas à voler. T'as pas à voler. Oui, mais lui c'est un mafieux, je peux lui prendre, pourquoi lui il prend pas? T'as pas à voler. Et tu veux que des choses elles changent en toi, alors comprenez une dernière chose et sur laquelle on finit.
Tant que toi, tu t'es pas convaincu, tant que toi, tu n'as pas prié Dieu pour être convaincu fondamentalement que rien ne justifie le mal, rien ne justifie le vol, rien ne justifie la colère, rien ne justifie ce que tu veux, Dieu il te fera changer sur tout, sauf sur la chose sur laquelle tu penses que c'est justifié. Et tu auras toujours un trou dans ton bateau. Donc, qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on soit des hommes humbles, qu'on puisse prendre sur nous de prier pour qu'il nous aide à être besimcha et dans la joie, et qu'on puisse nous penser à Hachem. Ça, Chazak Baruch. Dis-lui que